Bonjour Fatih. Bonjour Bertrand. Vous avez décidé de sortir de l'école et d'aller directement dans l'entreprise ou il y a eu un petit passage entre les deux quand même? Alors en réalité, j'ai créé avec Appétit en parallèle de mes études. Vous êtes vraiment une étudiante entrepreneur en fait. Voilà, oui. Ouais. Pendant mon année de césure, donc entre le Master 1 et le Master 2, j'étais en stage à Carrefour, au service marketing à Massy-Palaiseau. Et je me suis dit que c'était pas fait pour moi de travailler dans un grand groupe. Vous êtes resté quelques mois là-bas, mais c'était pas le truc en fait. Voilà, exactement. Et du coup, je me suis mis à plein temps pour le deuxième stage. Au lieu de faire un deuxième stage, je me suis mis à plein temps. Et puis voilà. Comment est-ce que vous avez trouvé le concept de Avec Appétit? Du coup, pendant ce stage-là, en fait, on était entouré d'entreprises. C'était un quartier d'affaires. Et je me suis demandé où est-ce que ces salariés d'entreprise mangeaient parce qu'il n'y avait aucune offre de restauration, ce qui est souvent le cas en banlieue parisienne. Donc je suis allée, quand je terminais mon stage, je suis allée voir les salariés un à un à la sortie du travail et je leur ai demandé où est-ce qu'ils mangent. Et là, je me suis rendu compte que c'était vraiment catastrophique puisqu'il y en a qui prenaient leur voiture pour aller au supermarché acheter un sandwich. Donc je me suis dit, il y a vraiment quelque chose à faire. Et en parallèle, j'ai vu qu'on était entouré d'immeubles d'habitation. Donc j'ai fait quelques marchés. En une semaine, j'ai rencontré 3 femmes, 3 habitantes. Et je suis allée chez elles et comme ça on a réalisé ensemble leur menu qu'on a imprimé sur des feuilles A4 très moches à l'époque. Et voilà, je suis allée donner aux salariés les menus sur les feuilles et comme ça ont eu lieu les premières commandes en fait. Donc j'ai vu qu'il y avait un potentiel. Une vraie étude de marché en fait, vous avez fait vraiment ça Voilà, de façon sérieuse. En vous disant il y a un business qui existe un petit peu comme ça sur le collaboratif mais le soir et le midi dans le cadre professionnel il n'y a rien, c'est un peu ça l'idée. Exactement, surtout dans ces quartiers d'affaires où les entreprises se délocalisent parce que ce n'est pas cher, le loyer n'est pas cher, mais ces zones ne sont pas faites pour accueillir autant de salariés d'entreprise. Donc là vous avez fait des études, vous savez que vous ne voulez pas travailler dans un grand groupe, vous avez l'idée de start-up mais il faut la faire. Exactement. Et là c'est pas si simple que ça finalement. Exactement, mais là ça a été laborieux au début. Donc, je me suis mis 6 mois dans ma chambre, j'étais à plein temps et j'ai commencé à chercher déjà rencontrer des avocats pour voir juridiquement parlant si c'était possible et puis faire le site internet. C'est la partie, je pense que beaucoup d'entrepreneurs rencontrent des difficultés à ce niveau-là parce que surtout quand on n'a pas un background tech, moi je suis plutôt marketing, donc il faut pouvoir trouver des développeurs qui vont faire ce site internet. Donc ça a été. Vous avez même appris à coder vous-même en vous disant faut que je sache déjà faire un minimum, ce sera toujours ça de prix. J'ai appris un peu, oui. Maintenant je sais, j'ai quelques notions. Après je suis toujours pas. Et quand vous cherchiez un développeur, vous êtes mis en chasse, comme on peut chasser un amoureux finalement d'une certaine façon, en se disant il faut que j'aille dans les endroits où ils sont et que j'aille absolument parler avec eux. Alors, il y a un peu de ça. Exactement. Alors au début, j'ai commencé à faire les sites, comme on pourrait faire des sites de rencontres, mais du coup des sites de rencontres avec des développeurs. Et là, ça a été une catastrophe. J'ai rencontré une agence qui était vraiment pas performante, mais vu que j'avais très peu d'argent, c'était toutes mes économies. Donc je les ai suivis, et puis j'ai perdu 6 mois comme ça. Et ensuite, j'ai écumé les meet-up. Je suis allée aux événements de développeurs où là, j'assistais à des événements dans lesquels je ne comprenais absolument rien pour après aller au buffet et pouvoir parler avec ces fameux développeurs. Parce que pour vous, c'était indispensable d'avoir un développeur. C'était aussi indispensable d'avoir un associé. En clair, vous ne pouvez pas partir toute seule. Vous l'avez senti dès le départ, ça. Exactement. Alors, c'est ce que je voulais au début. Sauf que ensuite, je ne connaissais pas autour de moi de développeurs et je n'en ai pas trouvé. Donc finalement, j'ai décidé de partir toute seule. Et c'est après que j'ai rencontré, une fois que je m'étais déjà lancée, que j'ai rencontré mon associé actuel qui n'est pas du tout développeur en fait, qui est plutôt dans la com. Et en ce moment, on cherche un troisième associé développeur, mais une fois que c'est déjà lancé en fait. Quelle est la leçon que vous en retirez pour toutes celles qui n'osent pas se lancer parce qu'il y a ce genre de difficultés justement? Qu'est-ce qu'il faut faire finalement pour s'en sortir là dans cette période la plus difficile? Alors moi je pense qu'il faut surtout pas se dire je peux pas le faire toute seule. Il faut pas se dire il me faut absolument un associé, si j'ai pas d'associé je ne le fais pas et du coup je prends n'importe qui. Non, parce que ça fait partie des premières raisons pour lesquelles des startups ne marchent pas, parce qu'on s'associe avec une mauvaise personne. Donc si on ne trouve pas la bonne personne autour de soi dans son cercle proche, mais il faut foncer tout seul et les associés pourront venir plus tard. Ce sera même plus simple pour les convaincre. Je pense aussi que des personnes qui peuvent être entourées, qui fonctionnent très bien en équipe, peuvent aussi bien sûr y arriver. Moi c'est juste que sur le coup j'ai pas trouvé au tout début, j'ai trouvé personne pour m'accompagner, que je sais que j'ai confiance un minimum en moi, et que je sais que je peux le faire toute seule et que vous avez la certitude que de toute façon ça va le faire en fait. Il y a ce côté-là ou pas? Oui, je pense qu'il faut une bonne dose d'optimisme quand on est. Il faut être un peu blindé et puis aussi un petit peu fou ou folle pour le coup, en l'occurrence. Ouais, je pense que les start-upers ont une forme de folie. En fait, il faut pas douter, il faut pas laisser la place au doute, il faut pas passer son temps à se poser des questions, à se dire mais ça va pas fonctionner, mais qu'est-ce qui se passe si je veux faire ça? Non, il faut
faut juste foncer, avoir confiance en l'avenir et pas se poser de questions. Comment est-ce que vous recrutez aujourd'hui? Avec qui vous avez envie de travailler concrètement? Avec des personnes autonomes. Là, je faisais passer un entretien d'embauche à un homme qui entrerait en CDI à la rentrée. Mais justement, l'objectif, c'est vraiment d'avoir des personnes qui soient complètement autonomes et qui soient pas... Ils gèrent leur temps. S'il veut partir à 17h parce qu'il estime qu'il a fini son travail, mais il n'y a pas de problème. Mais voilà, des personnes qui prennent des initiatives, qui sont autonomes, qui... Donc vous embauchez des gens qui sont plus âgés que vous, en fait, souvent, non? Oui, là, lui, il avait 30 ans. Ouais. Vous avez 23 ans, c'est ça? Depuis, j'ai eu l'idée à 23 ans, mais depuis maintenant, je viens de faire 25 ans. Je pense aussi que c'est une force d'être jeune. Il voit que voilà, je suis plein d'énergie, de bonne volonté, et que même si je n'ai pas forcément énormément d'expérience, j'apprends vite. Et voilà. Et mon associé, lui, a plus d'expérience, donc ça permet aussi d'équilibrer maintenant. Est-ce que vous avez des modèles, masculins ou féminins, dans l'entreprise, par exemple? Le fondateur de Frédéric Mazella, le fondateur de Blablacar, oui, ce serait un peu un modèle. Ah oui, donc vous visez la licorne, là, carrément. Oui. Et dans les modèles féminins, est-ce qu'il en existe pour vous, dans le monde entrepreneurial? Oui, Céline Lazart, justement, Ouais. qui est fondatrice de Litchi, qui a aussi qui a fondé sa start-up toute seule. J'ai eu l'occasion d'échanger avec elle au téléphone. Voilà, c'est quelqu'un, ça fait partie des modèles féminins. Au fond, quelle est votre motivation principale à faire ça? Est-ce que vous l'avez analysée? Est-ce que vous la connaissez, cette motivation principale? La liberté. Enfin, honnêtement, là, je me sens épanouie. Et surtout, le fait, c'est ce qui m'a poussée à créer Avec Appétit, c'est le fait de pouvoir faire les choses comme je les entends, de pouvoir prendre des initiatives, d'être libre le matin, lorsque je me réveille, me dire je vais travailler pour moi-même, je vais faire avancer mon bébé. Enfin voilà, c'est un peu c'est un épanouissement personnel au final. C'est pas l'argent parce que moi je conseille. Enfin vraiment, je conseille à quelqu'un qui est guidé par l'argent de ne pas se lancer dans le milieu des startups. Parce que c'est pas du tout le meilleur moyen d'être riche, en tout cas à court terme. Au-delà de la nourriture, moi ce qui me plaît dans ce projet, c'est de créer du lien social. Et c'est aussi du coup un projet qui me ressemble. Et oui, j'aurais pas pu créer n'importe quel projet. Il me fallait l'idée qui me corresponde quand même. Bon, ça semble évident quand on vous regarde, alors pourquoi il n'y a pas plus de femmes entrepreneurs de votre âge comme vous? C'est une très bonne question. Moi, je pense que le seul souci, ce serait justement la peur de l'inconnu, parce que c'est vrai qu'on se lance dans quelque chose qui... Moi, j'ai réalisé en fait que j'étais en train de créer une entreprise assez longtemps après. En fait, pas au début, je n'ai pas réalisé. Je m'amusais. Mais voilà, une fois qu'on réalise, c'est vrai que c'est très enrichissant et du coup, juste ne pas se poser de questions en fait, ne pas douter. S'il faut penser au fond de soi que c'est la bonne chose, il faut juste foncer en fait.